je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris d'octobre. Alors, je vous le dirai quand on y sera, il y a un produit, une palette. Ça pourrait être ma favorite d'octobre, novembre, décembre, même voire de 2016. Je suis tombée littéralement sous son charme. Alors, je vais commencer tout d'abord, par contre, par un petit soin, le soin miracle de Garnier, anti-âge, transformateur de peau. Je vous ai déjà dit que je n'avais pas encore envie de remettre mon fond de teint, donc pour l'instant, je laisse de côté. Et j'ai ressorti cette petite crème Garnier qu'une amie m'avait mentionnée au mois de juin et que je trouve vraiment très très sympathique. En plus, grande surface, petit prix. Donc regardez, elle est blanche, on vient l'appliquer et en fait plus je frotte et vous voyez elle devient beige et en fait ça ressemble étrangement à une CC crème. Et donc ça vient flouter les pores, on poudre, on met un petit fond de teint en poudre très léger et on a un très très beau teint. Donc très très sympathique. Je suis en train d'essayer également une autre base de teint, on va dire, qui est aussi magnifique. Je vous la présenterai le mois prochain, mais du coup j'alterne, mais j'avoue que je vais quand même continuer à finir ce tube-là que je trouve très très sympathique. Et puis, la Naked Ultimate Basic. Si vous ne l'avez pas, il faut absolument l'avoir. Alors, comment elle se présente? Très beau packaging. Le seul défaut, je trouve ça dommage, c'est que ce soit du plastique et pas du métal. À l'intérieur, vous retrouvez le petit pinceau à double embout, un côté assez fin et l'autre côté qui est assez fluffy. Donc vous avez bien vu qu'il est encore sous plastique parce que moi généralement je les utilise pas. Je les garde en cas où en réserve si j'avais un pinceau qui était sale. Il y a un immense miroir. Et puis regardez ces fards. Regardez-moi la beauté de ces fards. Alors, vous constatez qu'il y a énormément de fards nude. Vous pouvez faire des maquillages donc nude, mais aussi sophistiqués, l'utiliser avec une autre palette. Et puis, le fard qui fait le buzz en ce moment, c'est celui-ci. C'est le Extra Bitter. Donc, regardez, c'est une sorte de marron un petit peu rouille qui est vraiment effectivement très, très joli. Je suis partie au Maroc, vous le savez, au mois d'octobre. J'ai longtemps hésité à la prendre. J'avais tellement peur qu'il y arrive quelque chose pendant le voyage que du coup, je ne l'ai pas prise. Mais sinon, c'est celle-ci que j'aurais prise. Je vous la conseille. Elle est vraiment, vraiment extra. Toujours dans les palettes. Ça fait des mois que je lui cours après, qu'elle est toujours out of stock. J'ai enfin réussi à l'avoir. Donc je vous la présente parce que j'ai réussi à l'avoir au mois d'octobre. Je ne l'ai pas utilisée tout le mois d'octobre. C'est ma palette 35B de Morphe. Alors, tout comme ma 350, on retrouve exactement la même chose. Il n'y a pas de miroir, c'est son défaut. Un petit prix, j'ai dû la payer 26 €. Regardez la quantité de fard qu'il y a. Pourquoi est-ce que j'ai craqué sur cette palette alors que j'ai l'électrique? Parce que elle complète l'électrique d'Urban Decay. Et puis, il y a plein de couleurs super sympas pour faire des dégradés. C'est une marque qui ne coûte pas très cher, surtout quand on voit la taille des palettes. Et puis, tiens, je vais vous swatcher celui-ci. Je vais vous en swatcher un beau petit bleu. Et vous allez voir, au niveau de la pigmentation, hop, hop. Il n'y a pas photo, quoi. D'accord? Donc, si vous la voulez, il faut surveiller les sites. Alors, moi, je n'achète pas chez Morphe, comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de frais de douane. Et je l'ai acheté sur
The Bottiste ou Botti B, si ça vous intéresse, je vous le redirai précisément. Donc, super petite palette. Dernière petite palette que je vous présente. Alors, je ne l'ai pas utilisée tout le temps au mois d'octobre, mais pour moi, c'est une palette que je voulais absolument avoir. C'est la Moon Dust d'Urban Decay avec des fards. Alors, pareil, hein, ça, un packaging super, super joli. Et puis, donc, un miroir et des fards très irisés. Alors, je lui concède quand même un petit défaut. C'est moi qui ai la paupière tombante et un peu grasse lorsque je mets donc ces fards qui sont très irisés sur ma paupière mobile. Ils ont une tendance un petit peu à migrer sur mon creux de paupière. Alors, le Galaxy, qui est celui-ci, regardez s'il n'est pas joli. Hop! Et je vais vous mettre celui-ci aussi, regardez, il est beau, il est beau, il est beau. Donc le lithium, un dernier petit doigt. C'est même un gros pouce, hein, je dirais. On va le mettre, hop, ici. Vous avez vu, hein, des fards vraiment top qualité. Ça, c'est pas une indispensable, franchement non. Mais moi, je suis bien contente de l'avoir. Ensuite, j'ai craqué sur la Dior Skin Nude R. Donc, une poudre sculptante illuminatrice, c'est-à-dire un highlighter. Alors là, on est dans le chic, on est dans le luxe. C'est une édition qui vient de sortir. J'ai raté la dernière, donc je ne voulais absolument pas la rater. Comment ça se présente? Bah, comme ça, regardez. Donc, vous avez le poudrier. Vous avez un tout petit kabuki. Et vous avez à l'intérieur une petite pochette. Oups. Ah, je vais la faire tomber. Donc, une petite pochette pour pouvoir la ranger. Donc, vous avez ce poudrier. Regardez. Alors, magnifique. Vous avez à l'intérieur un miroir. Ouh, c'est clair. Et puis, vous avez l'highlighter. L'highlighter qui est beau, il est beau, il est beau. Inscrit à l'intérieur, donc, nude. Je vais vous le swatcher. Regardez si c'est pas magnifique. Et je vais vous le mettre juste là. Regardez. Vous avez vu comment il est beau? Et puis, les highlighters, eh ben, c'est la vie. C'est une... j'ai entendu ça la dernière fois. Ça m'a bien fait rire parce qu'effectivement, je ne sortirai désormais plus sans highlighter. Et on m'a offert pour mon anniversaire PK, la collaboration avec Jacqueline Hill. C'est un duo où on retrouve... Ça c'est pareil, j'adore. Puis, j'adore quoi. Hein, où on retrouve, hop, également un miroir. Et on retrouve, je crois que je dois dire, on retrouve 15 fois là. À l'intérieur, il y a donc un blush et puis le fameux highlighter Champagne Pop. Alors, l'highlighter, c'est le Champagne Pop. Et puis, le blush, c'est le Flower Child. Alors, hop. Je gardais mes 3 doigts, hein. On va éviter de baisser les 2 autres. Je vais vous le mettre ici. Vous avez vu comment il est beau. Et puis, je vais nettoyer mon petit doigt. Je vais vous mettre, hop, l'highlighter Champagne Pop. Je vais vous le mettre, ah bah tiens, pas très loin de l'autre. Non, vous allez voir, là. Hop, regardez. Pas très pratique. Regardez comment il brille. Vous avez vu comment il brille? C'est magnifique. Moi, les highlighters, je trouve ça vraiment magnifique. J'en ai un petit peu partout là, hein, sur les mains. Il va falloir que je me fasse pousser une 3e main. Et puis, je vous avais indiqué dans ma page Facebook à ne pas rater la vente The Balm. Regardez,
Regardez. Regardez tout ce que j'ai acheté. Regardez, regardez. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter. Je vais vous présenter mon préféré. Et je vous ferai une vidéo sur mes produits The Balm qui, moi, je les trouve vraiment super, super sympas. Et vous pouvez les retrouver dans les Monoprix. Celui, donc déjà regardez le packaging, hein, c'est super sympa. Les mag Hug, les Knit Matte Hug, donc ce sont des liquid lipstick. Le packaging est sympa. Et puis celui, moi, qui m'a fait dans mes préférés, c'est le Charming. C'est celui que j'ai beaucoup porté en octobre. Donc l'embout est très très pratique. Et je vais vous le mettre là. Regardez. Regardez comment il est joli. Il est beau, hein. Alors, la particularité de ces lipsticks, non, de ces liquid lipstick, l'accent, c'est donc ils sont mentholés. Voilà, tout ça pour dire ça. C'est quand vous les mettez, vous avez un petit côté frais et assez mentholé. Et puis, du coup, j'ai ressorti ma base que j'avais déjà de chez eux, hein, la Put a Lid, non, Put a Lid, je suis nulle en anglais, ça se voit. C'est une base à paupières, tout simplement. Elle est sympa. Hein. Hop, regardez. Regardez l'eau. Elle est transparente, hein, tout simplement. Je m'en mets partout. Elle est transparente, elle est vraiment très sympa pour un petit prix. Et puis j'étais contente parce que je voulais absolument essayer leur blush, leur Instinct, très chinois, avec toujours un super packaging. Et puis c'est un fard à jour longue tenue. J'ai adoré. Donc hop, on ouvre, petit miroir, toujours. Et moi, j'ai pris le Swiss Dot. Vous vous rappelez, un barre d'infos, tout est indiqué, comme ça, pas de problème de compréhension. Mince, j'ai pas pris le bon doigt. Je vais recommencer. Hop. Et vous avez vu? Hein? Ça, c'est de la pigmentation, quoi. Bon, j'en profite. Hop. Le clown. On connaît le clown? Touc, touc, touc. Voilà. Comme ça, on ne gâche pas. Donc, franchement, il fait des pas à rater. S'il y a des produits qui vous intéressent, vous les trouvez toujours chez Monoprix. Mais moi, j'avoue que j'aime bien faire des bonnes petites affaires. Et puis, l'acheter lorsque c'est pas cher, c'est sympa. Et pour terminer, j'ai craqué. Bah oui, j'ai craqué. Sur la marque Huda Beauty. J'ai tout d'abord commencé par acheter 2 crayons à lèvres. Donc, j'ai pris le Bombshell, ça c'est, vous avez vu, et le Con. Ils sont extra. Alors, pour tout vous dire, je les utilise en crayon à lèvres, mais je les utilise en fait en rouge à lèvres. C'est-à-dire que, donc, voilà la mine. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Voilà, vous retrouvez les photos hein, sur ma page Facebook. J'avais fait des swatchs. Ils sont tellement crémeux que je fais le contour de mes lèvres et je peins, je mets à l'intérieur de mes lèvres et ils tiennent mais super super bien, super bien. Et puis là c'est le Icon. Voilà. Vous voyez que celui-là je l'ai bien mis. Hein. Il faut que je le taille d'ailleurs. Il est un petit peu plus foncé. Vous voyez, il est juste là. Il est aussi super. Je suis assez tentée d'essayer leur liquide lipstick, mais pour l'instant, je suis ravie de ces 2 crayons à lèvres. Donc, pour l'instant, je n'ai pas craqué plus. Je n'ai pas craqué plus. J'ai craqué pour les fossiles. Ils sont géniaux. Alors, tout d'abord,
les giselles que vous avez pu voir porter sur une de mes photos sur Instagram et sur Facebook. Ça vous donne un côté sophistiqué, mais tout en étant presque naturel. Et puis, j'ai craqué sur 2 autres. Les jades, je ne les ai pas encore portés parce que vous avez vu la taille de fou là. Et les Scarlet, pareil, c'est un truc de fou aussi. Donc du coup, j'attends une petite occasion pour pouvoir les mettre. Je suis impatiente. En France, on n'utilise pas trop de fossiles. Aux États-Unis, on en utilise énormément. Pour nous, on a encore cette habitude de les mettre pour des occasions exceptionnelles ou parce que l'on sort. C'est bien dommage parce que franchement, une paire de fossiles, ça vous fait un super, super, super regard, quoi. Donc, voilà pour mes fossiles. Enfin, c'est une marque qui est sympa. Ils ont sorti également une palette qui est déjà introuvable. J'hésite. Voilà. Oui, j'hésite. Donc, voilà pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez peut-être remarqué, j'ai mis des éclairages. Je ne suis pas encore sûre que il soit forcément bien mis. Je suis dans ma phase d'essai. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, si vous avez aimé ma petite vidéo, n'oubliez pas, n'hésitez... je suis un petit peu... Bozo le clown là. N'hésitez pas donc à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Je remercie de plus en plus les personnes qui me suivent. Ça fait énormément plaisir. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.